Ce jeudi 13 juillet 2023, les auditions continuent du côté du Vernet, hameau des Alpes de Haute-Provence où le petit Émile a disparu ce week-end. Selon de nouvelles informations, un homme interrogé serait un locataire de passage sur les lieux au moment de cette disparition inquiétante. Mais que s'est-il passé au Vernet, dans les Alpes de Haute-Provence, ce samedi 8 juillet 2023 aux alentours de 17h? Si est-il la question que se posent tous les proches du petit Émile, 2 ans et demi, disparu après une sieste en échappant à la surveillance de ses grands-parents, mais aussi les forces de l'ordre qui effectuaient un dernier ratissage de la zone ce jeudi, sans bénévoles désormais. Silon a appris seulement hier que les grands-parents n'étaient pas seuls avec l'enfant, puisqu'une réunion de famille avait lieu en fin de semaine. Les auditions des habitants continuent. Et en ce qui concerne la mère du petit garçon ou un adolescent adepte de la vitesse, qui aurait été mis hors de cause depuis. Si la disparition de l'enfant est bien sûr inquiétante, l'alerte enlèvement n'a pas été déclenchée ce week-end. Mais, selon les informations de nos confrères de l'Indépendant, les vérifications portent également sur le témoignage d'un homme présent dans le hameau au moment du drame alors qu'il n'y vit pas le reste de l'année. Il s'agit en fait d'un vacancier, qui avait loué et investi une maison en l'absence des propriétaires. Le contrôle des véhicules continue alors que les espoirs de retrouver Émile vivant sont désormais très réduits selon le procureur, le petit garçon ayant pu être pris au piège de la déshydratation à son jeune âge. Les enquêteurs n'excluent aucune piste. Et cela concerne également celle d'un accident avec un véhicule, aussi bien voiture que tracteur, suivi d'une dissimulation du corps du garçonnet. Une trace de sang suspecte, découverte sur l'avant de la carrosserie d'une voiture garée sur place, semblait orienter l'enquête en ce sens mais les analyses sont formelles, il s'agit de sang animal. À l'heure où les médiums s'expriment et les langues se délient, décrivant la famille du garçonnet comme sectaire et très tradie, la police compte également continuer d'inspecter et contrôler les véhicules de la zone, à l'image de ce camping-car après appel d'un témoin. Sans succès jusque-là.